Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa. C'est pour parler de la santé. Mohamedou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, merci. Aujourd'hui, nous parlons de la rougeole qui, selon l'OMS, est en forte progression. Exactement, John. L'agence spécialisée des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de rougeole dans le monde. L'OMS a comparé les nouveaux cas de rougeole signalés entre janvier et juillet 2019 avec ceux répertoriés l'année dernière durant la même période. Alors l'OMS constate qu'il y a quasiment 3 fois plus de cas. Je vous propose, John, de voir les principales conclusions de ce rapport dans ce résumé que j'ai préparé pour vous. Entre janvier et juillet 2019, plus de 360 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le monde. C'est quasiment le triple du nombre de cas enregistrés en 2018 pendant la même période. L'an dernier, en effet, plus de 120 000 cas avaient été répertoriés au cours des 6 premiers mois de l'année. D'ailleurs, selon l'OMS, l'ampleur de l'épidémie serait bien plus importante. Seulement 1 cas sur 10 serait rapporté aux autorités compétentes. Quoi qu'il en soit, cette épidémie de rougeole a atteint des proportions historiques. L'OMS note qu'il s'agit des chiffres les plus élevés depuis 2006. Un record aussi aux États-Unis où les autorités ont recensé plus de 1000 cas, le plus grand nombre de cas annuels depuis 25 ans. En Europe, les chiffres ont doublé. L'OMS parle de 90 000 cas depuis janvier, un chiffre qui dépasse largement celui enregistré pour l'ensemble de l'année 2018. Les plus grands nombres de cas ont été enregistrés en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Mais à Madagascar, le nombre de cas a considérablement diminué au cours des derniers mois à la suite des campagnes de vaccination d'urgence. D'autres flambées majeures sont en cours dans plusieurs pays, dont l'Angola, le Tchad, le Nigeria et les 2 Soudans. Merci Mohamedou pour cet élément qui nous permet donc d'avoir une vue globale sur la situation. Mais c'est quand même inquiétant parce que c'est une maladie qui n'a toujours pas de traitement spécifique. Oui, John, pas de traitement spécifique, mais il faut préciser 2 choses à ce propos. Il est parfaitement possible de guérir la maladie sans traitement et c'est généralement le cas chez les adultes qui ont un bon système immunitaire. Cependant, les jeunes enfants non vaccinés sont les plus exposés au risque de rougeole et de complications éventuellement mortelles. Alors, d'où l'importance de la vaccination. La maladie, selon les spécialistes, peut être prévenue par 2 doses du vaccin anti-rougeoleux. Une vaccination systématique des enfants jusqu'à l'âge de 9 mois associée à des campagnes de vaccination de masse dans les pays où les taux de mortalité sont élevés sont les stratégies utilisées jusqu'à ce jour pour réduire le nombre de décès de la rougeole dans le monde. Et du coup, on est tenté de se demander pourquoi cette progression alors qu'il y a un vaccin. Oui, John. Eh bien, il faut dire qu'il y a une faible couverture vaccinale qui a été notée dans plusieurs pays. Dans son rapport rendu public le 13 août, l'OMS explique que les épidémies de rougeole surviennent beaucoup plus dans les pays où la couverture vaccinale est faible. Alors, pourquoi la couverture vaccinale est-elle faible? Il y a plusieurs explications. L'une d'elles étant la défiance au vaccin en général et contre celui de la rougeole en particulier. Alors, dans certains pays occidentaux, il y a même des activistes anti-vax qui organisent des campagnes contre le vaccin anti-rougeoleux en se basant sur une étude qui date de 1998, une étude qui fait le lien entre ce vaccin et l'autisme, une étude dont les résultats ont été depuis contestés par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a donc une méfiance vis-à-vis de ce vaccin, mais il y a aussi un relâchement par rapport à la vaccination. Selon l'OMS et l'UNICEF, plus de 20 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés en 2018 dans le cadre des vaccinations de routine. Et en outre, 23 pays dans le monde n'auraient toujours pas introduit la seconde dose de vaccin dans leurs programmes nationaux de vaccination. Enfin, il faut ajouter les problèmes structurels qui ne facilitent pas toujours la vaccination dans certains pays pauvres, des problèmes comme l'accès aux populations dans les zones reculées ou dans les zones de conflit, la conservation des vaccins et les défaillances dans le système de santé en général. Toutes choses donc qui ne permettent pas toujours de vacciner les enfants et qui participent à la propagation de la maladie.
Merci Mohamedou, c'est un plaisir de toujours t'avoir sur ce plateau. On vous retrouve donc jeudi prochain.